Ce soir, aux environs donc, de 21h, nous allons donc avoir un candidat, un jeune frère, un candidat donc à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Awas Talon. Hein. Voilà, c'était donc les anciens bras droits donc de Blé Goudé qui a déposé donc sa candidature hein, pour être pour les élections présidentielles. Nous allons donc l'avoir aux environs donc de 21h. Donc vous pouvez certainement nous suivre tout à l'heure. Hein. Aux environs donc de 21h. Nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et si tout marche bien, peut-être que nous allons donc avoir d'ici quelques jours, voilà, l'écrivain, hein, Monsieur Tibus Kofi, avec lui certainement faire un peu donc le point de la situation en parlant donc des élections donc en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si nous pourrons peut-être l'avoir ici pour quelques minutes. Nous allons tenter donc de l'avoir. Hein, voilà. Nous profitons aussi pour dire aussi bon. Je suis en contact avec toi, Jacques Roger. Je viens de me mettre en connexion. Voilà. Donc, l'écrivain Tibus Kofi est déjà en ligne. Hein. Alors, bonjour, Monsieur Kofi, comment allez-vous? Bonjour, Roger, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Très bien, Monsieur Kofi. Alors, j'essaie de faire avec vous, hein. Quelques minutes. Alors, Monsieur Kofi, voilà, pour finir, les élections présidentielles, certainement, auront lieu en octobre, donc en Côte d'Ivoire, hein. À moins certainement donc d'un changement de dernière minute. Hein. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous pensez que tout est réuni aujourd'hui hein, pour aller aux élections? Ça cloche. Ici, il est 1h du matin. Ici, il est 1h du matin. D'abord, moi, j'ai pas d'impression par rapport à ça. Je fais des constats. Je suis un analyste politique. Je fais des constats. Le constat est que Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, a mis tout en œuvre pour ne pas permettre une élection présidentielle dans la transparence. La composition de la CEI est scandaleuse. Il faut qu'il l'admette. Elle est scandaleuse. Elle dénote son intention d'accaparer le pouvoir et de tricher. Allô? Oui, je vous écoute. Hein? Donc, il est certain que sur ce plan, les conditions ne sont pas remplies. Et cependant, je suis contre la politique de la chaise vide. C'est pas fait de boycott. J'ai appris que les FPI auraient décidé de ne pas aller à la présidentielle. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Depuis l'avènement du règne de M. Ouattara, il ne faut qu'accumuler les erreurs. J'ai refusé d'aller aux législatives. Et je paye des lois. Vous aurez dû être là-bas pour faire changer les lois. Vous n'y êtes pas. Vous les subissez. Vous n'êtes pas allé au municipal. Vous subissez les choses. Vous ne êtes pas dans la présidentielle. Il réclame une transition. Mais sur quelle base le président de la République va leur accorder une transition? M. Ouattara est encore dans le délai constitutionnel. On n'a pas dépassé le délai légal pour aller dans la présidentielle. Il y avait même un quinquennat qui a été même réduit un peu parce que il avait perdu 5 ou 4 ou 6 mois avant d'avoir accès au palais. Mais qu'importe, il a quand même accompli son quinquennat. Nous sommes dans le délai constitutionnel. Sur quelle base on peut demander une transition? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On peut demander une transition sur une situation insurrectionnelle. Maintenant, s'ils ont le moyen de déclencher une insurrection, alors qu'ils la déclenchent. Tant que les institutions fonctionneront comme il faut, tant que le pays marchera sur le plan institutionnel, tant que les choses se dérouleront sur la vie sociale sera normale, il n'y a pas de raison de demander une transition. On demande une transition lorsque la situation connaît un blocage. La situation ne peut plus fonctionner. L'armée n'est pas d'accord. La gendarmerie n'est pas d'accord. Le Conseil économique et social n'est pas d'accord. Comme on dit, tout est mélangé dans le pays. À ce moment, on demande des hommes de transition. Alors moi, je ne comprends pas le FPI. Je ne sais pas d'où viennent cette revendication. Excusez-moi, que j'estime farfelue. Elle est purement farfelue. Ils sont en train de faire le jeu Ouattara. Monsieur Kofi, est-ce que vous ne pensez pas que, permettez-moi l'expression, que vous vous avez fait un peu avoir, que le FPI peut-être utilisé la plateforme du CNC pour faire des revendications par rapport à M. Laurent Gbagbo, et aujourd'hui, hein, ils appellent donc les militants n'est pas directement aller aux élections. Est-ce que vous n'êtes pas faire avoir un tout petit peu? Non. C'est que ce pas, faut avoir. Tant que M. Ouattara sera au pouvoir, Laurent Gbagbo sera en prison. Pendant 15 ans, M. Laurent Gbagbo sera en prison pendant 15 ans.
Et ça, c'est pas les empiriques qui consistent à faire des marches ici à Paris, où les femmes vont enlever les codios, aller danser sur la place publique. C'est fait ça qui va émouvoir les Français, ni chose. Les gens de la haie, soyez raisonnables. Mais enfin, on a arrêté votre leader depuis 2011. On l'a mis en prison déjà pendant 2 ans. Vous n'avez pas manifesté, vous n'avez rien fait. Le type de prend, il l'amène à la haie. Vous continuez de gueuler, de bavarder, mais rien fait. Il est encore à la haie. C'est réaliste en politique. Commencez d'abord par faire partie de ce dirigeant qui est là. Alors, monsieur Kofi... Il y a une plateforme pour le faire partie des élections. Il y a l'élection là. Il est possible de battre monsieur Ouattara, une opposition unie, une opposition volontaire, une opposition intelligente, peut parfaitement remporter cette présidentielle. Moi, je ne comprends pas ce truc insurrectionnel. Ça va où? Et puis encore, c'est une fausse insurrection. Ils sont capables de faire quoi, eux? Ils ne mettent pas l'argent pour acheter un petit pistolet. Alors, on a arrêté ça. Voilà, monsieur Kofi, nous sommes déjà à quelques jours de la fermeture, donc, du dépôt donc des candidatures. Hein. Qui sera donc le candidat donc de la CNC? Est-ce que, à ce niveau, est-ce qu'il aura un consensus? Moi, je n'en ai aucune idée. La CNC ne m'intéresse pas en tant que telle. Vous comprenez? Ça faisait longtemps que j'avais dit que mon candidat s'appelle Charles Kouna-Bani. Au moment où je disais que la CNC n'existait pas. Donc, M. Charles Kouna-Bani est candidat indépendamment de la CNC. Quel que soit l'autre. Mon problème, ce n'est pas la CNC. Ça fait des années que nous travaillons à cet avènement, la CNC n'existait pas. La CNC est dominée par le FPI. Le FPI dit qu'il ne va pas à l'élection. Qui n'arrive pas à l'élection, nous on ira. C'est pas compliqué. Mais en fait, c'est une question de bon sens. Nous sommes des démocrates, nous ne sommes pas des politistes. Nous n'aimons pas le coup d'État. On ne va jamais dire nous qu'un coup d'État est salutaire, que c'est la démocratie, jamais. Nous ne sommes pas des rebelles, des gens à la Alassane Ouattara qui achètent des armes pour qu'on aille tuer l'Ivoirien pour qu'il arrive au poste. Nous sommes des démocrates. Nous allons gagner, remporter cette élection par les urnes. Aussi clair que ça. C'est pas compliqué. Et quand on serait battu, on n'en ferait pas un malheur. Nous ne sommes pas des schizophrènes du pouvoir. Mais on veut donner la chance au moins à ce pays de connaître une élection présidentielle correcte. Et comme nous demandons à M. Ouattara, on ne demande pas, on exige. Il sait très bien que cette CEI n'est pas normale. Mais on ne va pas attendre, on ne va pas dire que nous n'avons pas l'élection parce qu'on n'a pas encore changé la CEI. Alors, je vais vous dire ceci, Jacques Auger. Je suis pour qu'on attende jusqu'à la fin, la date de clôture du dépôt des candidatures. Lorsque toutes les candidatures sont réunies, M. Ouattara se rend compte que M. Kouna-Bani n'est pas dedans, et puis il fait diligence aux revendications des autres candidats. Vous voulez qu'on change la CEI? Ok, on va changer la CEI. J'enlève mes gars, venez avec aux gars. Parce que Ouattara a assuré que d'ici quelqu'un qui sont là, il va les battre. Il va les battre. On ne va pas se laisser prendre à ce piège. Il faut déposer les candidatures et continuer de revendiquer. C'est ce que recommande l'attitude intelligente. Déposez vos candidatures et vous continuez de revendiquer. Mais si à un certain moment, la force sociale populaire est tellement forte qu'on réussit à faire un blocage du fonctionnement des institutions, à ce moment, on demande une transition. Mais pour l'heure, on n'est pas autorisé à demander une transition. Je suis désolé. Voilà. Pour le moment, nous sommes dans un cadre normal. Et M. Ouattara n'a pas dépassé le délai légal constitutionnel pour aller à la présidentielle. Donc, quel est le problème là? Il n'a pas empêché quelqu'un non plus d'aller déposer la candidature. M. Ouattara n'a invalidé la candidature de personne. M. Ouattara n'est pas dans une situation de délit. Alors, donc qu'est-ce qu'on lui reproche? La composition de la CEI. Ça se négocie. On ne peut pas subordonner le dépôt des candidatures au changement de la composition de la CEI, non. On propose et puis on négocie.
Alors, une partie donc de l'opposition revient encore sur l'inéligibilité donc de M. Ouattara à la présidentielle. Quel est un peu votre avis par rapport à ça? Je ne suis pas dans ce débat. Il faut être borne, stupide, comme les Ivoiriens, les politiciens ivoiriens, pour parler de l'inéligibilité de M. Ouattara. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on fonctionne notre classe politique. Mais enfin, quelqu'un qui est dans notre vie depuis plus de 25 ans, quelqu'un pour lequel moi-même, Kofi, j'ai mené campagne en 2010, et puis aujourd'hui, en 2015, vous voyez en train de dire qu'il n'est pas éligible. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas éligible? Pourquoi ne s'élève-t-il pas? Qu'est-ce que c'est que ce pays où un citoyen peut être éligible telle année, et puis telle autre année, il ne l'est plus? Pourquoi? Mais pourquoi? Dites-moi. Ça repose sur quoi? M. Ouattara est éligible. Ce que moi je demande à M. Ouattara, c'est qu'il fasse tout pour qu'on puisse aller à la présidentielle dans un contexte normal, honnête, qu'il arrête de vouloir tricher. S'il n'est pas président, mais ça fait quoi même? Moi je ne comprends pas ce monsieur. Pourquoi il croit que c'est fondamental qu'il soit président d'un pays si on ne veut pas qu'il soit le président? Il n'est pas tué, il s'en va. Un monsieur qui a fait des études aux États-Unis pour lequel j'avais du respect, il ne savait pas qu'il pouvait en arriver là. La CEI, c'est sa famille. Tout le monde est Bakayoko. Il n'a pas honte, ça ne le gêne pas. Est-ce qu'on a besoin de lui demander de changer ça? Monsieur Laurent Gbagbo, que j'ai taxé d'anti-démocrate, mais c'est monté plus démocrate que tes gens. Le FPI était minoritaire dans la CEI, en 2010. Le président était un homme du PDCI, Issou Bakayoko, avec une teinte RDR, bien sûr. Comme tout Bakayoko, bien sûr. Alors, avec ça, on a dit que M. Gbagbo n'était pas démocrate. Mais M. Gbagbo était 3, 4 fois, 10 fois plus démocrate que ceux qui sont là aujourd'hui. Je peux en parler parce que j'ai des éléments de comparaison. Quand je parlais de oui, qui disent qu'au fils, il se contredit encore. Où la contradiction? Au moment où je disais que M. Gbagbo n'était pas démocrate, je n'avais pas d'éléments de comparaison avec M. Ouattara. Maintenant, il y a des éléments de comparaison. Alors, tout comme on avait combattu Oufou avant, non? Mais 20 ans après, on a dit qu'Oufou était le meilleur, non? Parce que maintenant, il y a eu la comparaison. Oufou est parti, on a vu Bédi, on a vu Guéhi, on a vu Gbagbo, on a vu Alassane. On est d'accord qu'aucun de ces 4 ne vaut même le 10e de Wani. Alors, est-ce que ça veut dire que tu contredis? Monsieur Laurent Gbagbo était plus démocrate que tous ces gars qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui nous merde. Mon Dieu. Alors, puisque vous parlez... Donc, Alassane Ouattara, je le répète, il est éligible. Notre problème n'est pas son éligibilité. Nous, on peut le battre dans les urnes. Chaque Bani va le battre proprement dans les urnes. On n'est pas sur des choses des poursuites d'éligibilité ou non. Avec exactement un peu donc le bilan donc de M. Ouattara, M. Simon, aussi ambassadeur donc de la France en Côte d'Ivoire, pense que nous avons un miracle en Côte d'Ivoire. Alors, je pense que c'est un malade. ou bien c'est pas que c'est plus le mot miracle. Et puis pourquoi quand il s'agit des Africains, les Blancs parlaient de miracle. Le miracle, c'est ce que l'homme ne mérite pas. C'est le don de Dieu, c'est la volonté de Dieu, de force supranaturelle. Mais pourquoi quand les Blancs pensent que nous, les Africains, on est à la recherche de miracles? On ne fait pas de miracles. Non, on veut bâtir un pays, de manière lucide. Mais qu'un ambassadeur, aujourd'hui, on arrive là, vous savez, même en France, ici, je vois leur intelligentsia, c'est pour un titre très politique. La classe politique française est d'une humilité incroyable. Et quand un ambassadeur en arrive à dire, à tenir de tels propos, moi, je ne sais pas de quoi il parle quoi. Des gens qui sont dans les prisons, des milliers d'Ivoiriens croupis dans les prisons, des milliers sont en exil, et c'est là qu'ils appellent le miracle. Parce qu'ils croient que c'est qu'on a combattu un pays. Dites-lui qu'il est malade. D'accord. Merci donc, M. Kofi. Nous aurons donc la possibilité certainement de vous avoir les jours à venir pour parler un peu dans du... Roger, j'aimerais finir la question de l'éligibilité de Alassane Ouattara. Il faut que la classe politique ivoirienne soit conséquente, honnête et responsable. Ce monsieur est arrivé en 90. Un monsieur qui s'appelle Raphaël Lacmé a dit non, vous êtes l'étranger, tant. Le PDCI est devant Henri Konan Bédié, les Balak qui a dit non, c'est un des nôtres. Il est né à Bouna, comment c'est quoi là, c'est Kong, non? À Dimbokro. Ah non, voilà, il est né à Dimbokro. Ouais, lui, il a tellement aussi de choses. Ouais, il est né à Dimbokro, mais il vient de Congo, et puis il a un parent qui a été enterré à Saint-Doux. Bon, qu'importe.
94, Bédié tente de l'éloigner, de l'exclure du débat électoral. Gbagbo dit non, moi c'est mon gars. Si vous l'excluez, je ne veux pas l'élection. On va faire pour front républicain pendant 6 ans. Guéhi fait le coup d'État, il dit c'est pour vous que j'ai fait le coup d'État. Il y a la soirée de Gbagbo. On célèbre le zouglou de la honte sur des podiums, on danse, on boit le champagne, on est content. 10 ans après, le même Gbagbo dit non, Alassane ne peut pas, il peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Tant Bédié dit non, lui c'est notre candidat. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays où une classe politique n'a jamais été unie pour défendre une position nationale? Si tant que Ouattara était un danger national, pourquoi est-ce que la classe politique ivoirienne n'a jamais pu être d'accord, qu'on s'entende pour l'exclure? C'est pas déconner. C'est un des nôtres, c'est un des nôtres. On l'a intégré au débat politique depuis longtemps. Il a dirigé un parti depuis 1995. Ça fait 20 ans qu'il est parmi nous. Il a participé à des présidentielles. De nombreux Ivoiriens sont donnés leur voix à M. Ouattara. Aujourd'hui, on va aller dire, M. Ouattara n'est pas éligible. Vous savez, on devient ridicule aux yeux de l'opinion. Ils vont se demander, mais ces Ivoiriens, ils sont bêtes ou quoi? Mais c'est vrai. Soyons sérieux. Et puis encore, ça nous gêne s'il est éligible. Si on peut le battre, on va le battre, c'est tout. Ça nous a donné quoi, cette histoire de vouloir exclure Ouattara de la vie politique ivoirienne? Qu'est-ce que ça nous a donné pendant 20 ans? Un pays détruit, défiguré. Un homme blessé dans son amour propre, comme un fauve, qui s'est dressé contre ce pays, qui a monté une rébellion, qui a mis des milliards pour acheter des armes, parce que c'est lui qui a acheté les armes. C'est vrai. C'est pas tout. Tout cela est vrai. On n'est pas fatigué de ça. Mais nous pour aller battre Alassane Ouattara dans les jeunes, il va partir. Mais il n'est pas éligible, hein. C'est n'importe quoi. Alassane est éligible. Voilà. J'appelle Chérif Ninja Kourouzi. Voilà qui est clair. Encore une fois, M. Sibis Kofi, portez-vous bien. Moi, je me porte un peu mieux que le pays quand même. Voilà. Je me porte un peu mieux que le pays. Allez, porte-toi bien, Jacques Roger, à la prochaine fois. Au revoir. On va vous faire danser tout de suite. C'est lui qui fait. J'ai joué ça, j'étais le premier guitariste à jouer ce morceau. En 1981, quand l'arrivée de Paris.